Un petit coucou les petits gens. Alors, on est le 1er janvier 2023 et là aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est la dernière coupe, donc sur 3 ans, de rajeunissement de ce pommier-ci. C'est le premier pommier de notre première rangée, en partant du coin nord-ouest. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez là les ficelles avec les bouteilles d'eau, c'est pour arquer les branches. Et c'est ce que j'avais fait la première année de coupe à cette branche-là. Donc cette branche-là, on l'a gardée, elle fait déjà des pommes. Ça y est, elle est déjà productive. Et du coup, là, je l'ai un petit peu taillée. On a taillé cette année, je vais aller mettre du mastic ici et là. Et on a raccourci également celle-là, donc elle est montée vraiment loin. Là, on voit qu'à l'intérieur, c'est pourri. On va mettre du papier journal avec du mastic de pin comme ce qu'on avait fait ici. Alors le retour, c'est que sur cette branche là ça a très bien marché, c'est-à-dire que là c'est sec. Par contre là on a dû pas le faire correctement ou alors on l'a pas fait du tout et du coup là c'est humide à l'intérieur, donc ce que je vais faire, je vais refaire une couche avec du papier journal et du goudron de pin pour faire comme ça, parce que là ça a super bien marché, la cicatrice très jolie. Voilà, ensuite celle-là elle est repartie à la base, donc je l'ai pliée pour essayer de faire la même chose que celle-là. Voilà. Ici j'ai coupé beaucoup de gourmands, que j'appelle des gourmands, mais je sais pas exactement comment ça passe, mais en gros c'est des tiges qui poussent très verticalement, donc j'en ai coupé beaucoup. J'en ai laissé quelques-unes pour voir si je pourrais pas en faire quelque chose plus tard, par exemple en recoupant ici un petit peu plus celle-là et en faisant que celle-là elle repart. Je sais pas encore comment on va gérer. Par contre on a laissé celle-là parce qu'elle était pas trop morte, si ce n'est qu'en fait en dessous on a quand même pas mal de champignons, donc on sait pas si on va la garder à terme, on va voir. Mais on a coupé déjà suffisamment cette année, donc même s'il y a des branches qui sont un peu parallèles ou autres ou qui pourraient se croiser, c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Et pour finir, voilà, la dernière c'est celle-ci, parce qu'à terme je me pose la question si cette branche là on va pas la couper beaucoup plus nette, et du coup celle-là je suis en train de la faire pencher vers moi. Alors j'aimerais qu'elle penche un petit peu plus vers là, mais c'est pas évident là cette année. Je vais attendre qu'elle grandisse un peu pour arriver à la faire partir un peu vers moi en fait. Donc là elle est un peu trop vers la gauche, j'aimerais qu'elle vienne un peu vers moi pour remplacer celle-là en fait. Donc c'est à dire l'idéal ça serait ça. Sauf qu'à la base, ça partait tout droit, enfin cette branche-là partait tout droit, donc la plier sans cacasse, c'est un peu délicat aussi. Donc bon, c'est pas évident, mais on va y arriver. Je vais aller mettre du mastic. Et pour celui-là, en 3 ans, voilà où on en est arrivé. Il est reparti, il est pour l'instant pas mort, et il est très productif, les pommes sont délicieuses. On est vraiment ravis. Voilà. Et puis après, il nous reste tous les autres à faire. Donc comme vous voyez, ces deux-là sont morts. Il y en a même celui-là il s'est même effondré avant-hier, donc on a dû le redresser avec de la terre. Donc on les a coupés, voilà, pour pas que ça soit dangereux. Et celui-ci, il va falloir qu'on lui fasse le même traitement que le premier. Sauf qu'on vient de casser la tronçonneuse, donc ça sera peut-être l'année prochaine ou en fin de saison d'hiver. Mais bon, on va déjà commencer à y réfléchir. Et en plus cette année, on a aussi coupé le bois mort des 2 rangées là, c'est-à-dire que durant l'été j'ai regardé quel était le bois mort. Je savais pas qu'on pouvait le couper dès l'été, en fait dès qu'on repère du bois mort on peut le couper. Moi je pensais qu'il fallait attendre quand même l'hiver, donc bon, on a attendu l'hiver, je les ai marqués à la peinture et donc on l'a fait là cet hiver. Mais pour les prochaines fois peut-être qu'on le fera dès qu'on le verra en fait. Voilà. Et du coup c'est pour vous dire que même un pommier où on vous dit qu'il va mourir et que vous ne pouvez rien en faire, et nous on a tenté le coup, on n'avait rien à perdre, et a priori pour l'instant ça se passe bien. On vous dira le suivi les prochaines années. A plus. Bonjour. Alors on est le 4 février et aujourd'hui je vous fais un petit retour d'expérience sur la taille pour rajeunir nos vieux pommiers. Alors comme vous voyez, celui-ci c'est notre arbre expérimental. C'est la 3e année, on a terminé de le tailler, donc il faut savoir qu'il ressemblait à peu près à ça en pire. Pour vous montrer une idée, ceux où on n'a pas fait, c'est ceux-là. On avait juste fait le gui atteignable. Donc ceux-là, cette rangée-là, ils sont pas traités. C'est-à-dire qu'on les a à peine taillés en 3 ans, parce qu'on n'avait pas le temps. Par contre, la première rangée, ici, celui-ci, on l'a pas terminé.
Celui-là, ça fait 2 ans. Ceux-là, ils sont tombés récemment, donc on a laissé juste... en tout cas, ils sont bien morts. On a laissé juste les souches. Celui-ci, on l'a pas terminé. Il va falloir l'année prochaine qu'on le rabatte. Ça, c'est un prunelier qui donne plein de prunes. Sinon, c'est que des pommiers. Ensuite, celui-ci, on l'a bien entamé, mais on n'a pas terminé. On a fait une première année. Celui-là aussi, première année de taille. Celui-là, pareil. Donc, il y a moins de gui, hein, clairement. Et par contre, nous, la deuxième année pour celui-ci, donc on avait plié une branche qui a bien supporté la pliure, on va dire. Donc ça, c'est super. Une autre là-bas qui montre que pour l'instant, on a laissé, mais on va voir si à terme, on garde pas que celle qui part là et pas celle qui revient à l'intérieur. Et celle-là, qui a un peu de gui, mais qu'on va enlever le gui, mais sinon, qui est bien repartie. Mais à terme, ça sera sans doute celle-là qu'on fera vivre. Voilà. Donc il reste une année de taille. Et l'année de taille qui reste, on pense qu'on va faire, on va couper ici. Et on verra pour de l'autre côté pour celle-là. Donc ça, c'est le premier. Et elle est bien vigoureuse. Hein. Là, elle a 2 ans, cette branche-là. Donc c'est cool. On va la raccourcir sans doute un peu à terme. On verra. Suivant le poids des fruits. Ici, on a juste plié les branches cette année. Alors il me reste quelques coupes à faire ici. Mais là on a plié un peu celle-ci et un peu celle-là, on l'a écartée. Pour qu'à terme on puisse couper comme ça. Voilà. On va voir si ça marche. Il y en a une qui est repartie ici bien droite, mais qu'on a raccourci en hauteur. Et on verra ce qui part et ce qu'on peut utiliser. Celle-ci est pas mal, elle est repartie, on la laisse vivre. Elle est repartie un peu droite là, donc je vais voir ce que je vais en faire. Mais disons qu'on a fait la taille grossière là pour l'instant. Et ici, on en a trouvé à plier, donc celle-ci, qu'on va plier dans ce sens-là. Et puis bon, vous voyez, il repart plutôt pas mal. Donc celui-là, on a de grands espoirs de pouvoir avoir une autre production. Donc là, on avait retourné. Donc c'est pas mal. Et par contre là Raphaël a fait toute la rangée ici. Donc on a fait des grosses coupes comme ça, ici et là. Donc déjà on y voit plus clair. Et moi j'ai fait la petite taille. Donc voilà, là j'en ai laissé 3. Je sais pas encore trop comment je vais les gérer. On y va mollo hein, parce que vraiment on a coupé beaucoup. Donc là moi je vais m'en tenir là. J'en ai plié une ici. Je vais m'en tenir là pour cette année. Et l'année prochaine on coupera sans doute la grande qui monte. Et on verra ce qu'on fait de ces 3 troncs. Lequel on laisse. Enfin voilà. Mais on l'a suffisamment coupé cette année. Ici on a le mirabellier que je dois fortement élaguer entre guillemets pour qu'il ait plus de lumière parce qu'on voit qu'il est plein de lichen et tout, donc bon, ça va être un peu du travail de minutie. Je ne m'y suis pas encore attelée. Et là, comme vous voyez, il reste encore les coupes au pied. Donc on a coupé ce qui était mort, ce qui était plein de gui et ce qui menaçait de tomber. Donc voilà, et on refera un peu plus l'année prochaine parce qu'il faut y aller crescendo. Donc pour l'instant on est déjà allé vraiment pas mal, on trouve qu'on y allait beaucoup. Mais le risque c'est bon, celle-là ça avait cassé, hein, c'est pas nous. Et donc en fait le risque c'est que vous voyez ils repartent n'importe comment. Donc là moi je vais avoir beaucoup de travail de minutie avec le sécateur pour arriver à vraiment faire en sorte qu'ils partent pas dans tous les sens. Donc ça c'est avant que j'intervienne. Et puis voilà, donc clairement celui-là aussi part dans tous les sens. C'est assez compliqué quand on y va trop fort de leur redonner une forme correcte. Donc y aller crescendo, mais c'est pas toujours évident au vu du bois mort que c'est. D'ailleurs la dernière tempête a fait tomber celui-là. Donc voilà, et vous voyez c'était ça avant, des arbres pleins de gui en train de mourir. Donc on va peut-être pas arriver à tous les rattraper, mais on vous tiendra au courant sur ce que ça va donner. Et là moi je vais aller mettre du mastic et faire la petite taille. A plus. Et ben je viens de finir de tailler le mirabellier. Donc j'ai taillé le bois mort que j'avais repéré en été. En fait il paraît que je pouvais le couper dès l'été, mais bon moi j'ai voulu attendre l'hiver. Ensuite j'ai essayé de faire en sorte, comme pour les pommiers, que les branches ne se touchent pas, que toutes les branches qui retournaient vers l'intérieur trop, je les enlevais. J'y suis allée mollo, c'est la première année que je le taille. Donc on va s'en tenir là. Je pense qu'on pourrait
faire encore plus, mais je ne l'ai pas encore observé suffisamment pour savoir ce qu'il voulait me dire, on va dire. Donc pour l'instant on va s'en tenir. On voit bien que là j'ai laissé suffisamment d'espace. Donc s'il y a du vent et tout, ça se touche plus déjà. Donc vous voyez, j'ai enlevé tout ce qu'il y a là. Donc normalement on dit pas plus d'un tiers de la ramure. Je pense que j'ai fait un bon tiers. Donc on va s'en tenir là. Et je trouve que ça va. Il penche un peu, mais bon, c'était dans le sens du vent. Il n'a pas dû avoir de piqué au début. Donc bon, on verra à terme. Et j'ai raccourci les branches qui venaient vers moi parce que sinon j'avais peur que ça fasse un décalage dans le poids. Notamment celle-là, elle partait beaucoup plus loin. Et puis celle-ci aussi. Donc je les ai un peu raccourcies pour que vous voyez, quand on regarde, même penché, ça gêne pas trop. Puis je vais essayer d'aider à se développer celles qui viennent de l'autre côté. Voilà. Allez, opération mastic. Donc là, on a un petit singe qui est monté dans l'arbre et qui a élagué, on va dire, une bonne partie pour que la lumière revienne au niveau des branches. Ça change tout. Hein. Pour vous donner une idée, il y a tout ça qui a été coupé et il y en a là-bas. Donc si je retrouve dans les archives, je vous mettrai la photo avant-après. Mais il reste encore beaucoup de boulot sur les branches une par une, mais on fera quand on aura l'échelle et puis on va peut-être se contenter de ça pour l'instant. Voilà. C'est déjà vachement Dis coucou. Joli. Ah, il en reste. De toute façon, il faudra qu'on refasse une belle coupe à la base. Hein. Et voilà. Mais en fait, c'est toute une branche là qui n'avait rien à faire là. Le plus dur, ça va être de l'enlever. Voilà, mais on va aller l'aider. Du coup, je vais éteindre l'appareil. Là, on n'a pas la tronçonneuse, on a simplement le coupe-branche. Donc, on va faire vraiment au plus gros. Donc, on a vraiment quelque chose qui laissait pas passer la lumière, qui a beaucoup de gui. Donc, par exemple, tout ce qui est en haut, là, on traitera après quand on aura l'échelle et la tronçonneuse. Mais là, il fait humide, donc on préfère pas trop le faire. Et donc du coup là, nous, Chaton et moi, on est en train de guider le petit singe qui s'appelle Laurent, qui a pas peur de grimper aux arbres et qui aime ça. Du coup, c'est lui qui élague et on lui désigne les branches qui partent dans tous les sens. Et voilà. Donc je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire de cette branche-là, on verra. On attend qu'il n'y ait plus la bâche pour avoir une meilleure vue. Mais voilà, on fait on éclaircit quoi. Voilà.